Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Hier soir, nous avons eu l'UFC à Londres et en main event, nous avons eu Leon Edwards contre Sean Brady. Et c'est un combat qui s'est soldé par une victoire par soumission de Sean Brady au quatrième round, après un combat où il a dominé du début à la fin. Et c'est plus ou moins quelque chose qui est récurrent dans la carrière de Leon Edwards, malheureusement. Parce que si vous regardez bien, Leon Edwards, il a 5 défaites. 3 à l'UFC, il me semble. Oui, 3 à l'UFC. Et ces 3 défaites se ressemblent en fait. Parce que sur ces 3 défaites, on aurait dit qu'il a abandonné l'idée de gagner, pas abandonné tout court, mais il a abandonné, il a accepté la défaite. Dès l'instant, c'est devenu difficile. Faut regarder le premier combat contre Ousmane, c'est ça, parce qu'il a perdu contre ils sont affrontés 3 fois. Le premier combat qui date de 2015, celui où il lui a mis le coup de pied dans la tête, et le dernier où il a défendu sa ceinture contre lui. Et lors du deuxième combat, c'est un combat où il a gagné le premier round, il me semble, Edwards. Mais après, c'est Edwards qui lui a Edwards, c'est Ousmane qui lui a littéralement roulé dessus pendant du deuxième au cinquième round. Et à la dernière minute, il a réussi à lui placer un coup de pied dans la tête. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Mais voilà, on aurait dit que le deuxième combat entre Ousmane et Edwards allait ressembler au premier parce que c'est ce qui s'est passé au premier combat. On aurait dit qu'Edwards ne voulait pas être là et qu'il avait clairement abandonné l'idée de gagner. Mais voilà, il lui a mis un coup de pied dans la tête, affaire réglée. Ensuite, il a perdu contre Belal, où là, il s'est fait dominer du début à la fin, encore une fois. Et on aurait dit encore une fois qu'il avait abandonné l'idée de gagner quand c'est devenu difficile. Et, et il a blâmé justement sa défaite sur le fait que le combat était à 5 heures du matin. Oui, c'était à 5 heures du matin, parce que c'était une carte numérotée, c'était à Londres. C'est vrai que ça fait tard pour enfin oui, très tard pour combattre, mais bon, il n'y avait pas le choix ce jour-là, il fallait être debout à 5 heures du matin. Et puis hier c'est devenu difficile, c'était difficile dès le départ. Et en plus de ça, d'ailleurs même contre Bella, il a été dominé debout et au sol. Et hier c'était la même chose. Et pourtant c'est un très bon striker, Edwards, mais contre Brady il n'a rien pu faire. Il n'a rien pu faire. J'ai l'impression que... Non même pas j'ai l'impression. Il a tout simplement imité le game plan de Belal, qui était une imitation du game plan d'Ousmane. Pour moi, c'est une imitation dans le sens où il a vite compris qu'il fallait lui mettre la pression, pas le laisser respirer, que ce soit debout ou au sol. Si vous laissez Edwards justement s'installer, installer sa boxe et son rythme, c'est mort, vous gagnerez pas. Et bah là, c'est ce qui s'est passé justement contre Belal et hier contre Sean Brady, sauf que hier Brady a réussi à le faire taper. Mais de toutes les façons, vu comment il est dominé au sol, pour moi, ça faisait pas l'ombre d'un doute qu'il allait finir par le faire taper à un moment ou à un autre. Et c'est là où justement il faut se poser la question par rapport à Leon Edwards. Est-ce que Leon Edwards est mentalement, euh, je vais pas dire prêt, parce que forcément il est prêt, vu que c'est un combattant, il fait ça depuis des années, c'est sûr et certain il est prêt. Mais si vous regardez bien, à chaque fois que ça devient difficile, dès qu'il voit que voilà, ça va être plus difficile que, je sais pas, un combat qu'il domine depuis le départ, on dirait qu'il accepte de ne pas gagner. Parce que, encore une fois, hein, le premier Ousmane, c'était ça. Le deuxième Ousmane, bon, il a gagné, mais ça prenait le même chemin. Et et bah, Belal, c'était ça. Et contre Brady, c'était ça aussi. Donc, je pense qu'il faut se poser la question à savoir si vraiment, euh, oui, s'il peut gagner quand ça devient difficile contre un adversaire. Et je parle pas de ce qu'il a fait par exemple à Ousmane lors du deuxième combat, non. Je parle vraiment d'un combat où il voit que c'est difficile, et on le voit mettre le turbo pour essayer de gagner. Parce que franchement, on n'a pas du tout vu ça contre Brady, malheureusement. Il n'a pas mis le turbo. On aurait dit qu'à à aucun moment, il s'est mis en état d'urgence. Aucun. Contre Ousmane, contre Belal, pardon, on va commencer par là. Contre Belal, est-ce qu'il s'est mis en état d'urgence? Non. Il s'est même fait slammer sur la tête, même. Et contre Ousmane, je ne sais pas si on peut dire qu'il s'est mis en état d'urgence ou pas.
Parce qu'il n'a pas non plus... Bon, bien entendu, il a essayé quelque chose de différent en lui mettant un coup de pied dans la tête. Excellente feinte, le coup de pied dans la tête qui a suivi derrière, juste parfait. Mais hormis ça, même le round d'ailleurs, Ousmane gagnait le round. C'est parce qu'il a essayé de le mettre KO. Il a tout fait justement. Lui, il a essayé de mettre le turbo pour arrêter Leon Edwards. Mais voilà, le coup de pied dans la tête est arrivé. Ça a mis fin à tous ses espoirs. Mais voilà, ça se voit clairement qu'il essayait de finir le travail. Et peut-être que mentalement, Edwards, c'est peut-être pas ça. Dès qu'il voit que c'est difficile, il préfère abandonner. Ou se dire, pas abandonner, mais voilà, je vais essayer, mais voilà, sans trop faire d'efforts. Je pense que c'est plus ça. Parce que pour moi, abandonner, ça ressemble pas à ça. Abandonner, c'est dès l'instant où tu prends un coup, tu t'allonges, ou dès l'instant où tu es sur le dos, enfin, dès l'instant où vous êtes au sol, tu tapes direct. Pour moi, c'est ça, abandonner. C'est pas quand il y a quand même un effort derrière, pour moi, c'est pas abandonner. Il fait un effort, mais voilà, c'est pas non plus, il se met pas en état d'urgence. Vous voyez? Et ça remet en question pas mal de choses parce que déjà, je pense que l'UFC ne l'aimait pas déjà de base. Quand il était champion, je pense qu'ils n'aimaient pas ça. Comment pouvez-vous expliquer qu'il était champion, qu'il a défendu sa ceinture 2 fois, qu'il n'ait même pas eu droit à un rematch contre Belal? Même ça, il l'a pas eu. Et il revient, au lieu de le mettre sur une carte numérotée, il le met sur un Fight Night. Bon, certes, c'était à Londres, d'accord. Mais quand même, on parle quand même d'un ancien champion qui vient de perdre sa ceinture. C'est pas comme s'il avait perdu à 3, 4, 5 combats. Il vient de perdre sa ceinture. Ils le mettent même pas euh, dans une position où soit il pourrait récupérer sa ceinture. Même cette opportunité-là, ils l'ont pas donnée. Et le public ne l'apprécie pas plus que ça. Parce que de manière générale, Leon Edwards, c'est un combattant qui va à la décision. C'est pas un finisseur. Leon Edwards, c'est 22 combats, je crois, 5 défaites. Et sur ces 10 combats, il y a 10 fois où il n'est pas allé à la décision. 7, je crois 7 KO et 3 soumissions. Ce qui fait que, voilà, c'est pas le combattant le plus excitant de la Terre. Et c'est pas non plus le combattant le plus puissant non plus. Parce que 7 KO sur 22 combats, c'est vraiment pas énorme du tout. Ça fait même pas, ouais, ça doit faire quoi, dans les 40%, un truc comme ça. Et voilà, beaucoup de gens remettent tout ça en question et beaucoup de gens se disent que c'est peut-être même de la chance qu'il soit devenu champion. De la chance, peut-être, mais après il a défendu contre la même personne, donc au final, je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la chance. S'il avait perdu sa ceinture juste derrière, ok, mais il a quand même défendu 2 fois. 2 fois, et les 2 fois, c'est contre des combattants qui, d'un point de vue style, sont un cauchemar pour lui. C'est des gens, c'est des lutteurs. Colby Covington, lutteur. Ousmane, lutteur. Donc je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la chance, parce que en termes de match-ups, il n'y a rien de pire pour lui. Mais bon, après, il s'est fait boxer par Belal, donc je sais pas vraiment quel était vraiment son pire match-up. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Je vous en remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.